Au chapitre 16 de sa règle, saint Benoît évoque la prière tout au long de la journée. C'est une coutume qui remonte à une époque très ancienne et qui s'inscrit d'ailleurs dans les coutumes juives, comme aujourd'hui aussi dans l'islam. La journée est ponctuée par une prière commune qui permet d'habiter en quelque sorte l'espace de la journée dans la présence de Dieu, comme une piqûre de rappel constante. Et donc, évidemment, toutes les marques de la progression du jour vont être prises en compte, depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, avec les heures intermédiaires, le plein midi, et puis le milieu de la matinée ou le début de la matinée et le début de l'après-midi. Et puis l'heure du coucher aussi. Et puis finalement, la prière dans la nuit. Donc pour Saint Benoît, il y a 7 moments comme ça qui sont marqués par une intention de prière avec la récitation de psaumes, etc. C'est ce qu'on appelle les offices, donc, et qui constituent la régularité de la prière de la communauté pour être, pour vivre en présence du Christ et pour être témoin de son mystère, jusqu'à devenir nous-mêmes fils dans le Fils pour revenir au Père. C'est maintenant devenu, et depuis longtemps, la prière de l'Église qui se distribue aussi tout au long de la journée. Bon, pour ce qui est de l'office tel que l'Église catholique le promeut actuellement, il y a 3 moments, le lever du jour, le milieu de la journée à midi et les vêpres, c'est-à-dire au moment du coucher du soleil. Et puis il y a aussi bien sûr la prière avant le coucher et une prière que maintenant on appelle l'office des lectures, qui n'est pas simplement l'office de nuit, qui peut être dit à n'importe quel moment de la journée, mais qui peut être aussi dit dans la nuit comme des vigiles. C'est un office qui est tout à fait, comment dire, utilisable par tout un chacun et par une communauté chrétienne qui souhaite stimuler en quelque sorte sa vie à la suite du Christ et notamment lorsque une communauté est privée de l'Eucharistie pour 1000 raisons, cette prière des heures peut être un stimulant considérable car elle comporte elle-même une dimension eucharistique. La parole de Dieu est donnée, on y répond. Et c'est exactement le sens de l'Eucharistie, le don de Dieu auquel on rend grâce. On rend le don qui nous est fait par Dieu. C'est exactement le sens du mot Eucharistein qui veut dire rendre grâce. Que notre vie soit disposée de cette manière et soit alimentée par cette prière active et constante.